Sébastien pour sa chronique, pas sa chronique, son segment brut et sans filtre. On alterne. Ouais. Moi, On est là. Solid et groundé. Toi, t'es brut et sans filtre. Brut et sans filtre. J'aime ça. Puis, on voulait vraiment ramener des parties de notre personnalité. Moi, ce que j'aime beaucoup de toi, Seb, c'est justement ton côté brut et sans filtre. T'es un guy's guy. C'est ça que j'aime de toi. Puis c'est pour ça aussi, c'est une grosse partie de notre amitié, c'est que t'es un vrai gars. Puis moi, j'aime ça de toi. Puis dans la masculinité, on va parler de masculinité aujourd'hui parce que c'est un sujet sensible en 2025 dans le monde où on vit. On l'a vu cette année ou l'année dernière, fin de l'année dernière, là, avec les comment t'appelles, je ne me souviens plus de leur nom, là, c'est d'où tout le monde en parle. Ouais, c'est un reportage qui s'appelait Alpha, là, qui avait été produit avec Julien Bournival et entre autres Joel McGurk. Là. Ça a fait énormément de presse pendant pas longtemps, par exemple. Pas longtemps, mais tu sais, après, j'ai regardé un petit peu ce que ces dudes-là. Je suis pas un fan non plus des bonhommes, là, mais tu sais, est-ce qu'on est en 2025? Est-ce qu'on est trop dur sur les hommes en 2025? Je sais pas si on est trop dur sur les hommes ou peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, honnêtement. Là, parce que je trouve que quand on a parlé de masculinité toxique, on a parlé que du toxique. Ouais. On a oublié de parler de la masculinité, point. Je trouve qu'on avait une belle window qui était ouverte. Parce que je sais, bon, la condition de la femme, le droit de vote, moi j'ai une petite fille. Toi, t'en as deux. Ouais. On le sait, moi, j'ai pas envie qu'elle soit avec un dude qui l'enferme chez eux, qui la menotte, puis qui l'enchaîne, qui dit « frotte », tu sais. Puis les gars qui ont présenté là-dedans, les deux que je t'ai parlé, tu sais, c'est pas des gars qui sont comme ça non plus. C'est simplement qu'ils se sont accotés avec une femme qui, elle, son modèle, c'était cette femme à la maison, puis elle est bien contente de même. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais. C'est juste que... Ce qu'ils appellent le modèle traditionnel. Ouais, mais tu sais, le modèle traditionnel, il a tout le temps existé. Là. Oui, c'est ça. C'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, le modèle est un peu... Bon, ben, tu sais, les mamans se réalisent plus dans le travail. Tu sais, moi, je me rappelle quand ma fille est venue au monde, tu sais, sa mère, pas longtemps après, elle est retournée travailler. C'était important pour elle. C'était pas une question de revenu, mais elle a besoin de se réaliser comme femme, entrepreneur et pas juste comme maman. Puis moi, j'ai tout le temps respecté ça, puis j'ai tout le temps appuyé là-dedans. Puis tu sais, on s'entend très bien aujourd'hui. Et je le sais que pour elle, c'est important. Moi, quand même, je ne vais pas dire, ben là, Chris, tu as un enfant, fait que là, tu vas rester à la maison, puis tu sais, tu vas frotter, faire du ménage. Là. Je ne vais pas la constrainte là-dedans, la contrainte plutôt, à faire que ça, si c'est pas ça qu'elle veut faire. Tu sais. Exact. Ceci dit, moi, demain matin, je ne serai pas non plus avec une femme à la maison. Parce que ben, je m'ai fait une semaine sur deux. Fait que, OK, tu as fait le lavage, tu as fait la vaisselle. Puis, tu sais, je me torche dans la vie, là, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il te reste encore, 6 jours et demi de la semaine pour faire tes choses. Donc, tu sais, je pense que c'est important. Puis là, on retourne côté masculinité, tu sais. C'est quoi être un vrai homme en 2025 sans être ce qui nous a été montré dans les médias? Puis sans être, moi, j'ai un petit peu de misère, là, tu sais, avec toutes les publicités qu'on voit au Québec, là. Le gars, c'est tout le temps un genre de nono, tu sais, où est-ce que ça... Il sait pas ce que sont ses affaires. Puis là, sa blonde va demander « Hey, t'as-tu payé les billes? »« Ah, non, j'ai oublié. » Tu sais, il est tout le temps négligé, la barbe un peu longue, il est pas checké, il paraît mal, c'est un dad bod, des petits seins, tu sais, puis... Mais c'est ça qu'on montre comme étant la moyenne des ours, mettons. Puis je pense qu'ils ont peut-être pas tort tant que ça au niveau où ce que... Puis je veux pas dire qu'on a laissé de la place à la femme. Moi, je veux que ma fille, elle ait la place qu'elle veut. Dans la société, dans sa vie à elle, dans sa vie avec les autres. Tu sais, elle apprend à mettre son pied à terre à des places, elle est capable de parler pour elle, elle est capable de prendre parole, elle a des opinions, elle les own, elle les assume, et c'est très bien ici. Tu sais, et je pense que ça, le fait qu'elle est comme ça, puis que ça va être une femme comme ça, moi, ça n'enlève rien à ma valeur d'homme. Fait que ça, c'est important. Fait que, tu sais, je pense que les gars qui se sont sentis hyper interpellés par tout ça, je pense que c'est un manque de confiance en soi, peut-être un manque de développement personnel. Puis tu sais, maintenant, de nos jours, c'est très facile de cherry-pick ce qui fait notre affaire. Fait que là, tu as un gars qui est intimidé au primaire, qui est intimidé au secondaire, que là, il se vire d'abord, puis il découvre Andrew Tate. Il est comme « Oh, tabac! Hey, lui, il a compris. C'est un fighter, il fume des cigares, fuck les femmes, allez toutes chier, vous êtes des vidanges. » Non, mais c'est ça. C'est bad. C'est ça qu'il dit, tu sais. Mais moi, je pense, d'un, je pense que c'est un personnage. Et de deux, c'est sûr que ça donne une mauvaise opinion des hommes en général. Mais tu sais, si moi, j'arrive avec... Parce que ça, c'est toxique. Certain. Tu comprends-tu? Ben oui, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on a amalgamé masculinité et toxicité. C'est mon point. L'un ne va pas sans l'autre.
d'une certaine façon. Tu sais. Ouais. Et toi, tu sais, on est des papas de filles. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour ta fille concrètement, pour lui dire, regarde, voici à quoi c'est un homme masculin ou un homme qui se respecte ou qui, tu sais, peu importe ce qu'il veut être, à quoi ça ressemble? Tu sais, comment est-ce que toi, tu lui inculques ces choses-là? Parce que le problème, c'est que tu ne veux pas vivre dans une société où on a peur, justement, des hommes parce que 3 ou 4 gonzos toxiques montrent un mauvais exemple. Tu sais, on parlait tout à l'heure, avant l'épisode, de l'expérience de l'ours. Tu sais. Explique-les l'expérience de l'ours parce que ça, c'est quand même choquant comme résultat. Là. Ouais, c'est qu'une femme perdue dans le bois, right? Ouais. Ayant le choix d'aller vers un homme qu'elle ne connaît pas ou un ours, right? La majorité des femmes ont choisi l'ours. Crazy. Quand que, je veux dire, checker des documentaires un peu, checker le film OK. The Revenant. Là, allez voir The Revenant. Là. Oh, non, mais avec DiCaprio, ça, right? je pense qu'il n'y a personne qui va regarder ce film-là, là, qui va voir cette scène-là, qui ne va pas s'en souvenir. Au Cocaine Bear, sinon, là, tu sais. Non, mais... ouais, non, mais... Puis la majorité des femmes allaient vers l'ours. Puis ça, c'est un sondage. Ouais. Donc là, on se dit, OK, je suis plus à l'aise d'aller vers un animal sauvage qu'un étranger que je connais pas. J'ai moins la chance d'être maltraité par un ours que par un homme. Ouais. Puis je veux dire, l'autre, c'est juste que tu le connais pas. Ouais. Mais est-ce qu'à quelque part, on est passé justement à côté de cette opportunité-là? Puis moi, je reviens là-dessus, ma fille, ce que je fais avec elle, très souvent, c'est que j'accepte de me montrer vulnérable. Ouais. J'accepte de lui parler de mes moins bons coups. Je lui parle de mes peurs. À un moment donné, j'avais peur que ma fille, parce que des fois, j'avais l'impression que j'étais plus strict que chez mon ex. Je n'ai parlé avec mon thérapeute. Il m'a dit, OK, parle-en avec elle. J'ai eu la conversation avec elle. Je dis, regarde, en ce moment, j'ai de la difficulté avec ça parce que j'ai une certaine appréhension, j'ai peur. Je lui ai dit carrément à ma fille de 9 ans à l'époque, j'ai dit, j'ai peur que tu veuilles aller rester chez ta mère puis que tu ne veuilles plus venir chez nous parce que j'ai l'impression que je suis plus strict sur des choses. Puis guess what? Elle m'a rassuré. Elle m'a dit, ben non, mais je ne ferai pas ça. J'ai dit, non, mais je comprends, mais j'ai peur quand même. Fait que de lui dire que j'ai peur, de lui dire que je vis des stress, de lui dire que des fois, on a des situations, puis que j'essaie de lui parler, puis au lieu de dire, je suis en crise, de dire ça me fait de la peine, ça me rend triste. Fait que de parler de mes sentiments avec ma fille, moi, je réalise que de le faire avec une femme, même si c'est d'un jeune âge, ça ne m'enlève pas de valeur. Je suis capable de le faire avec elle. Je suis capable de le faire avec des adultes aussi. Je suis capable de m'excuser. Ouais. Je suis capable de dire que j'ai eu tort. Puis je pense que, être un homme, c'est ça. C'est être capable de own your shit, là, de dire à un moment donné, OK, j'ai fuck up. Je m'excuse. Je suis désolé. Tu sais, ça te coûte rien. C'est de l'intelligence émotionnelle. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, je pense qu'on a souvent associé le fait d'être proche de ses sentiments. Ça, c'est féminin. C'est féminin. Ouais, c'est de la merde. Ouais. Puis moi, je suis un homme. Fait que plus que je suis un homme, moins que je suis là. Yep. Puis ça, de l'autre côté, pourquoi ces gars-là sont pas capables d'être avec des femmes qui font de l'argent, des femmes qui réussissent? Ben là, elle fait d'argent, puis elle est indépendante, fait qu'elle n'a pas besoin de moi financièrement. Fait que moi, je te marde. Ben ça, c'est ton problème à toi. Exact. C'est pas son problème à elle. Fait que, elle a choisi de se réaliser, de s'actualiser, de faire de sa vie, de vivre son rêve, d'être all-in dans ses passions, dans ce qui a fait vibrer, tandis que c'est quoi ça t'enlève à toi? Exactement. On t'enlève rien. Ça t'enlève rien. C'est ça. C'est pas un processus compensatoire de j'ai pas ça parce qu'on me l'a pris. Non, c'est ça. C'est pas parce que, tu sais, ben là, Dave fait pas assez d'argent, il est pas assez mâle, donc moi, je vais aller travailler. Non, c'est pas le point. C'est qu'elle, dans ses besoins fondamentaux, elle a besoin de se réaliser. Puis moi, je pense que comme homme, une de tes jobs, ça devrait être de l'aider avec ça. Pas de dire, ouais, mais là, qui va faire mon souper, moi? Hein? Ben, peut-être toi comme avant, tu sais. Puis j'ai peut-être un insight là-dessus qui est différent parce que moi, je vis seul avec ma fille depuis bientôt 10 ans. J'ai été en couple, en cohabitation, si tu veux, pendant 6 mois là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on a une dynamique dans ma maison où je fais toutes les affaires. Ce qui fait que d'un point de vue papier, je n'ai pas besoin d'une femme, d'une compagne, d'une blonde pour les tâches usuelles. Puis ça devrait pas. Je veux dire, j'ai une femme de ménage qui est en train de faire mon ménage en ce moment, mais que je reviens chez nous, c'est clean. Ça m'a coûté 100 quelques piastres. It's done. Tu sais, j'ai envie que si j'ai quelqu'un qui est dans ma maison chez nous, hey, you know what? On peut passer du temps ensemble. Tu sais, je suis pas en train de te dire, là, la brasse des serviettes n'est pas pliée, Chris, le lit n'est pas fait au carré. It's not your fucking job.
Tu sais, je veux dire, moi, j'ai envie de pouvoir passer du temps de qualité avec cette personne-là. Ce qui veut dire que comment je peux avoir ce que moi, j'ai besoin et que j'aime pour qu'elle, elle a ce qu'elle a besoin et qu'elle aime, puis que les deux, on se nuit pas, là. Puis on se pousse, puis on travaille, puis on a du plaisir là-dedans. Puis à la fin de la journée, tu sais, moi, ça m'enlève rien que je suis avec une femme qui est belle, qui est bien dans sa peau, qui est forte, qui s'accomplit, parce que moi, je pense que je suis assez fort pour dealer avec ça. Ouais. Ceci dit, si j'ai l'impression que je suis trop faible pour dealer avec ça, ben là, peut-être que je vais me prendre un cours de dating avec un tel, ou je vais me prendre un cours de man empowerment, puis regrounder avec mon homme interne, tu sais, mon Cro-Magnon, là. À un moment donné, on a évolué, man. On est rendu dépasser ça. Je veux dire, on a des chars électriques au gaz à tout. On a un cellulaire avec Internet dans nos poches. Peut-être d'avancer un peu notre vision sur la chose serait intéressant. Puis j'ai pas la réponse à la condition masculine de 2025. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologiste non plus. Mais je pense qu'on a manqué des bouts là-dedans. Qu'on avait une belle window de parler, entre autres, de la santé mentale des hommes. Yep. On le sait, il y a plus de dépression, il y a plus de burn-out, il y a plus de suicides. C'est pas parce que les hommes sont plus courageux pour tirer sa détente, Chris, parce qu'ils sont rendus au bout. Mais comment ça qu'on s'est rendu là? Moi, je pense qu'il est peut-être temps qu'on rouvre un peu le canal. T'sais, moi, je suis traité pour l'andropause. Combien d'hommes aujourd'hui qui décident d'en finir avec leur jour ou qui sont en thérapie de façon hyper intensive ont probablement une condition où ils sécrètent peu ou pas de testostérone, ils ne sont pas traités pour ça. C'est quelque chose que je vois très souvent dans ma pratique. Les gars vont chez le docteur, ils sortent de là avec du Cialis pour bander, avec des antidépresseurs pour pas se pendre, quand en fait, ils ont un problème qui devrait être traité comme une ménopause chez la femme, que c'est hyper accepté socialement, versus le gars se fait prescrire de la testostérone. Ah ben on sait bien, toi t'es dopé. Quand en fait, on corrige une imbalance chimique, il en manque, on le remplace, ça va. Est-ce qu'il se passe la même chose chez les femmes en préménopause? Même affaire. Même affaire. Exact. Il y a une chose, tu sais, que souvent, moi, la façon dont je le vois chez nous, par exemple, c'est, je me dis, est-ce que je veux être le type d'homme que mes filles vont vouloir rechercher et marier éventuellement? Fait que je me mets une... Je sais pas si tu te mets la même pression en tant que telle, mais je me check dans la façon dont je vais agir. Surtout dans la façon dont je vais agir avec Karine. Parce que, bon, c'est pareil, j'étais un guy's guy, j'aime... je fais des choses qui sont masculines, non toxiques. J'aime mon cigare, mon pareil. Non, mais je veux dire, mais je veux montrer à mes filles c'est quoi, à quoi ça ressemble un mariage healthy, à quoi ça ressemble un homme qui est confortable ou qui est confiant avec qui il est et qui ne fait pas ressentir l'autre comme une personne inférieure ou peu importe, et d'amener ces standards-là. Fait que ça prend la façon dont je vais parler, la façon dont je vais m'habiller, la façon dont je vais agir, la façon dont je vais regarder ou interagir avec Karine, le montant d'affection que je vais lui donner publiquement devant mes enfants, des choses comme ça, parce que c'est important de montrer ces choses-là. Ça fait que ça me garde, ça keeps me in check. Tu comprends-tu? Moi, ça a-tu changé, toi, quand tu as eu une fille, ta perception de la masculinité? J'étais avec sa mère l'autre jour, puis tu sais, je l'avais parlé avec mon thérapeute, puis j'y avais dit des affaires, il m'a dit, OK, mais as-tu dit à elle? Non. Tu devrais peut-être dire. Puis j'étais avec elle, puis tu sais, ça reste que c'est intime, mais je vais le dire quand même. Puis j'ai pris le temps de dire merci. De m'avoir fait confiance. À ce moment-là, elle avait 22, 23 ans. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir un enfant avec moi, parce que je ne sais pas aujourd'hui si je serais là. Sans Charlie. Sans ma fille, exactement. Donc, moi, ça a été mon... Tu sais, je me suis permis de virer le coin, puis oui, il m'en a parlé, puis je me suis dit, OK, man, mets tes pantalons, là, puis parle-y-en. Puis tu sais, ça a été reçu comme ça a été reçu, mais ultimement, tu fais ça pour toi. Tu sais. Puis moi, j'avais besoin de le sortir de sous mon chest. Puis c'est un peu une validation aussi de dire, OK, tu sais, j'ai avancé. Ouais. Parce que quand ça s'est terminé, j'étais à un autre endroit. Puis là, maintenant, pratiquement 10 ans plus tard, j'étais ailleurs. Mais je vais continuer à cheminer. Puis tu sais, ma fille grandit très vite. Puis comme toi, moi, je me dis, OK, quel genre de personne je veux qu'elle fréquente dans sa vie? Qu'est-ce que j'y montre vraiment? Ça t'a forcé à upgrader. Beaucoup, beaucoup. Puis encore aujourd'hui, puis tu sais, c'est une pression indue qu'on se met, mais tu sais, moi, je veux dire, je fais plus le party, je sors pas, je bois pas. Puis c'est pas tant que je ne veux pas lui montrer, mais moi, je suis pas capable de me lever le matin en étant une version de merde, là, le trou de cul en dessous du bras, tout croche, tu sais, pas shavé, pas rasé, je suis plus la robine, parce que je suis rentré à 3 h du matin, faire choix à sa compétition de gymnastique à 7 h, puis je suis scrap. Tu sais, je suis qui, moi, pour lui imposer le poids de mes choix
à moi que j'ai faite de façon selfish, puis que finalement, c'est elle qui paye la note. T'sais. Fait que c'est moi qui ai le party, c'est elle qui a le hangover. Moi, ça, je suis pas game. Tu vois souvent ça, par exemple, quand des couples, mettons, qui vont avoir leur premier enfant, où les hommes se sentent terriblement négligés, se sentent comme qui prennent la deuxième place, puis on dirait qu'ils deviennent littéralement des enfants de nouveau. Et tu vois, beaucoup de couples aussi se séparer dans ce temps-là parce que l'homme ne met pas en pratique ce qu'il devrait mettre en pratique ou leveler up, si tu veux, sa façon d'être en tant qu'homme là. J'ai l'impression qu'ils redeviennent comme des petits-enfants et que, oh ben non, on prend moins soin de moi, Puis ils vont aller s'actualiser sur des affaires qui sont comme over-masculins ou justement toxiques pour se remonter dans leur masculinité. T'sais, au lieu de prendre l'opportunité de se checker, ça revient à ce qu'on disait au début, de se checker et de dire, regarde, maintenant j'ai des nouvelles responsabilités, maintenant je dois upgrader ma game d'homme. Ben, je pense que c'est ta responsabilité d'être à la hauteur, puis la hauteur, elle augmente tout le temps. Ouais. Fait que, c'est sûr, si tu veux être un man-child, là, ben, tu ne seras pas un bon père de famille, tu ne seras pas non plus un bon compagnon. Puis c'est sûr que tu ne seras pas non plus un bon leader en entreprise. Là. C'est sûr et certain, parce que, ultimement, je ne vais pas dire que ton équipe ou tes employés deviennent tes enfants, mais tu as quand même une job de papa à faire avec eux autres parce qu'ils vont faire des choses difficiles. Puis tu sais, ça reste que quand quelqu'un t'arrive avec une situation tough, tu as des enfants, tu le sais, puis qu'ils viennent t'en parler, ben toi, toute la merde dans ta journée, là, ben man, mets-la de côté, là. Parce que là, it's not about you. Fait que tu sais, quand quelqu'un dit, ouais, tu sais, moi, je vais. Ah, hey, ça me fait penser. Moi, c'était bien pire que toi. Là, en 98, mais elle s'en calisse. Tu sais, ta fille, elle s'en crise de ton bagage. Écoute-la. Donne-lui, là, 20 minutes de ton attention sans aucune autre interruption. Fais juste parler avec. J'en parlais avec ma fille ce matin, j'étais allé la porter à l'école. Puis je disais, hey, j'ai dit, c'est drôle, là, mais le moment préféré de ma journée, là, c'est quand je fais cette 30-35 minutes-là de route avec toi. Elle dit, pourquoi? Ben, parce que tu mets ta musique, puis on jase. Puis ben, on dit, on jase pas tant. Moi, je trouve qu'on jase beaucoup. Puis qu'on échange beaucoup. Puis que je suis sûr et certain, tu sais, des fois, elle apprend des affaires. Des fois, peu importe. Mais ça reste que c'est une relation qu'on bâtit sur le long terme parce que j'ai décidé de m'investir dedans. Tu sais, je ne suis pas en train de la préparer à dire, hey, j'espère que ton balai est bien affûté, là, parce que, mec, tu sois marié là, avec un vrai homme, là, tu vas en laver en crise des planchers. Rousseau. Ouais, ma mère avait ça. Ma grand-mère, ma mère, c'est old school dans tabarnak. Elle avait, à l'âge de, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, là, il fallait qu'elle commence son trousseau, ses serviettes, puis ses affaires. Non, mais pour vrai, là. Je te crois, mais c'est juste que c'est décrissant. Là. Non, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que là, tu arrives au bout d'un moment, c'est comme, tu sais, tu donnes. Tu sais, on était dans cette époque-là où la femme devait être quelque chose qu'on donnait à un homme avec un package. Ben là, non, mais après, tu sais. Ouais, mais il faisait quoi avant, lui? Non, mais tu peux pas blâmer. Tu blâmes-tu comme que l'homme était comme pas conditionné à comme faire la vaisselle puis faire, tu sais, comme le partage des tâches. Ouais. Moi, chez nous, ma grand-mère a conditionné ma mère à faire ça pour mon père, où mon père avait pas besoin de le faire. C'est quand même. Puis je le vois maintenant dans ma vie. C'est comme si j'agissais. C'est pas mon père n'a pas décidé d'agir comme ça. Ça lui a été littéralement imposé. Puis tu es comme, wow, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu sais, après, moi je l'ai vécu différemment. Après, comme je me suis dit, regarde, c'est pas un modèle que je veux. Puis j'ai une femme aussi qui est beaucoup plus exigeante que ma mère l'était en père. Mais d'amener un autre modèle, si tu veux. De vie surtout pour que mes filles ne soient pas comme ça. Tu comprends-tu? Oui, puis tu sais, je pense que de déléguer, exemple, 100% de l'éducation de tes enfants à ta femme, ben ça te prive énormément d'un lien avec eux autres. C'était beaucoup ça. C'était moi, je vais travailler, je ramène le cash, mais je reviens de chez nous le soir, le souper doit être prêt, puis après ça, crissez-moi à pêche avec la télé. Mais chez nous, c'était comme ça. Ben, moi aussi. Ouais, c'est ça, avec le recul, moi aussi. Mais, tu sais, est-ce que, gars, je reviens justement sur ce sujet, est-ce que comme homme, on devrait faire mieux que nos pères avant nous autres, Chris, j'espère? Est-ce que le retour au modèle traditionnel, tu sais, si c'est ça ton vibe, on vit même plus dans la même contexte. C'est ça qui arrive. On vit plus dans la même époque, on vit pas avec les mêmes valeurs non plus. Non, puis si la femme, gars, la femme a changé, pourquoi l'homme n'aurait pas changé au final? Économiquement, là, on vit pas dans la même game non plus, là. Essaye de vivre une vie maintenant sur un seul salaire, à moins que tu trouves-toi une maison à 35 000. Christy. J'attends. On vit plus dans la même ère d'opportunité non plus, là. Non, c'est certain. Mais tu sais, je pense qu'au final, tout ceci étant dit, là, pour faire le tour, moi, je pense que, tu sais,
est-ce qu'on gagnerait à avoir un genre de comité de la condition masculine? Pour vrai, peut-être. Mais ça prend pas les gens qu'on a vus dans les médias pour aller siéger là-dessus. Exact. Puis ça prend pas non plus des politiciens de carrière. Fait qu'après ça, qui, quoi, où, quand, comment, je ne sais pas, mais je pense qu'éventuellement, on va falloir qu'on rouvre un peu nos horizons là-dessus, Ouais. puis on va peut-être avoir besoin de l'aide des femmes. C'est rendu un peu trop politisé. On est trop à droite ou trop à gauche sur la question. Là, est-ce qu'on peut juste, tu peux-tu être un homme correct aujourd'hui? Ouais. Je veux dire, qui est capable de parler de ses feelings, qui est capable de bien gagner sa vie, qui est capable d'accepter que sa femme fasse de même, puis qu'on est capable de travailler main dans la main vers un idéal commun. Exact. Moi, je pense que ça, c'est Ouais. la façon de le voir. Ouais. Puis également, ça t'enlève quoi, toi? Moi, c'est vraiment ça, le fin fond d'histoire. Puis ça, je pense que c'est de quoi d'hyper important. Ou ce que ça t'enlève quoi à toi? Au contraire, même, qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, si je suis avec une femme d'un matin, je veux qu'elle soit heureuse. Là. Puis pour être heureuse, elle, il faut qu'elle ait un travail, puis qu'elle gagne sa vie. Ben, Chris, tant mieux, tu sais. Vire-le de bord, le modèle, là, tu sais. Imagine, l'homme là, va demander à sa femme, ouais, parce qu'il est à la maison, tu sais, Marianne, j'aurais besoin de 200$ parce qu'à soir, ben, je vais voir la game avec les boys à la cage, tu sais, puis j'aimerais ça avoir une soirée de gars. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça masculin quand même. Moi, je ne serais pas capable de vivre comme ça. Mais sur l'autre côté, c'est très futile pour moi de demander à ma femme de faire exactement ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est un gros mash-up là, de raccourcis intellectuels qui ont été toutes batchés dans la même affaire, qui ont collé ça sur le dos de la masculinité, point. Ouais. Quand en fait, on a pris 2-3 personnes là, qui ont des vies hauts, dont traditionnelles, quand que ça existe, c'est juste qu'ils ont des médias sociaux et sont actifs dessus. Tout le monde a sa fucking tribune. Mais c'est certain que, tu sais, Dave et Sébastien, père de famille correct, ben ouais, c'est sûr que ça fait de la TV moins impressionnante. Puis, tu sais, peut-être qu'on vous le montre pas nécessairement de la même manière, puis ils vont pas faire un documentaire sur genre l'alpha déconstruit, voici la version qui fait du sens. Ouais. Parce que ça vend bien moins de clics, puis on n'aurait pas parlé ensemble aujourd'hui. Exactement. J'aime ça, man. J'aime ça. C'est un bon sujet. Puis honnêtement, puis on a beaucoup de femmes entrepreneurs qui écoutent le podcast aussi. Et puis, c'est des belles conversations à avoir, justement. Tu sais, on aimerait vous entendre. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette question-là? Est-ce que vous trouvez que, par exemple, même des femmes entrepreneurs, c'est un struggle? Est-ce que est-ce que vous avez un partenaire qui est avec vous, qui supporte, où vous pouvez travailler en équipe, ou il y a ce struggle-là qui se fait, ça vient d'où, et vice-versa? Et ouais, on aimerait vous entendre là-dessus, mais c'est un bon sujet. En tout cas, on est en période en ce moment, justement, où j'ai l'impression, puis peut-être en règle générale dans la société, là, de régulation de certaines choses, où on a été très à gauche, très à droite dans les dernières années. Tu sais, ça a été très, que tu regardes d'un point de vue ça, politique, médias, etc., on est très peu centriste. Et j'ai l'impression qu'on est dû pour un recalibrage. Des fois, le centre a l'air à droite. C'est juste que quand ça fait tellement longtemps qu'on est tant à gauche. Oui, c'est ça. Il y a peut-être ça. Yep. Merci, Seb. Bon Toujours épisode, plaisir, mesdames. On se parle dans 2 semaines. Toujours présent. Salut. Peace.